Nous sommes la coalition Wallou-Sénégal. Moi, j'en suis la tête de liste majoritaire, candidat à la mairie de Mbour, mais il y a M. Ousseynou Tine, qui est tête de liste proportionnelle, ancien adjoint au maire de Mbour, et l'équipe municipale pratiquement qui sera là pour diriger Mbour, et pratiquement dont les membres sont là et qui sont sur la liste investie. C'est des grands cadres de Mbour, des professeurs, des experts, des banquiers qui sont là et qui sont sur notre liste. Très propres, qui n'ont jamais été dans des histoires de malversation ou de mauvaise gestion. Alors je m'en vais un peu vous parler de notre programme. Le programme que nous avons pour Mbour est un programme calqué autour d'une vision. Parce que tout programme sans vision n'est pas un programme. Et toute gestion, que ce soit publique ou privée, doit être sous-tendue par une vision. Et c'est cette vision-là que nous allons vous décliner. Cette vision-là tourne autour de quoi? Une ville attractive, moderne, exemplaire dans le processus de développement du Sénégal, avec force, avec ouverture, avec responsabilité, avec citoyenneté et engagement. Donc, c'est une âme en tant qu'attractivité pour la ville, modernité de la ville et exemplarité de la ville dans le PDS. Le PDS, c'est le processus de développement du Sénégal, mais avec ces 5, la foi, l'ouverture, la responsabilité, la citoyenneté et l'engagement. Donc c'est une âme dans le PDS avec force. C'est ça la vision que nous avons déclinée pour Mbour. Une vision qui a pour objectif principalement de rassurer les Mbourois. Parce que Mbourois, ils mais on les rassure et on leur redonne l'espoir. Parce que Yakar commence son notas. L'autre objectif, c'est redonner aux Mbourois leur dignité et élever leur niveau de vie. Parce que le niveau de vie des Mbourois, quand même, doit être beaucoup plus élevé. L'autre objectif, c'est de les engager et de les mobiliser dans le processus de développement et de modernisation de notre ville. Et tous ces objectifs-là, pour les atteindre, nous avons besoin d'avoir des principes sur lesquels nous allons travailler. Et ces principes-là tournent autour de 5. Nous avons emprunté les 3 au niveau du développement durable. C'est le principe de participation qui est un principe sacro-saint de la décentralisation. Le principe de précaution, le principe de solidarité parce qu'il faut être solidaire avec les gens qui sont dans des situations difficiles. Et là, la foi que nous avons déjà dégagée dans la force et dans la vision nous oblige à être solidaires vis-à-vis des gens qui sont dans les difficultés. La solidarité, la justice et l'équité. Pourquoi l'équité et pourquoi la justice? Parce que nous sommes tous croyants. Parce que Mbour est une ville habitée à majorité de croyants. Et ces croyants-là savent nettement que nous, en tant que musulmans, Dieu a envoyé les prophètes pour qu'ils établissent la justice. Il dit dans le Coran, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Donc cette justice, qui a été l'élément central de la mission des prophètes, est un élément important des principes sur lesquels nous allons nous baser. Dès lors que dans notre devise de notre parti, nous avons déjà dit que c'est dignité, justice et fraternité. Donc la justice, elle est importante et Mbour Justice est déjà là pour promouvoir la justice. L'équité, parce que nous pensons que l'égalité n'est pas juste. Donc il faut l'équité. L'équité, ça veut dire yow li nga yellool nañ la ko jox kii li mu yellool nañ ko ko jox mais bul ñaar ñoo xamante kii moo ëpp doole kii ëpp doole nga jël kii égaliser leen jox leen li kooku baaxul. Et je pense que loolu c'est ça en fait qu'il faut éviter. Et Dieu, encore dans le Coran, quand il a envoyé le prophète Daoud, il lui a dit je t'ai envoyé et j'ai fait de toi le khalifa fil ard. Inna jahalnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nas bil haqq wa la tattabi'u al-hawa fayudilluka an sabilillah inna allazina yudillu an sabilillah lahum azabun shadid bima nasu yawm al-hisab. Donc pour vous dire que l'équité est un élément important à la fois dans notre foi mais aussi dans la gestion des égalités des personnes au niveau de nos sociétés. Ça c'est les 5 principes. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça c'est les 5 principes. Au-delà des 5 principes, nous avons 5 forces motrices sur lesquelles nous comptons pour développer Mbour. Et c'est dans ces 5 forces motrices-là, nous avons la jeunesse, qui est la première force motrice. La deuxième force motrice, c'est les femmes. La troisième force motrice, c'est la diaspora mbouroise, parce que nous pensons que dans ce que nous voulons faire, il faut que nous comptions sur la diaspora mbouroise qui est très brave et qui envoie de l'argent, beaucoup d'argent, pour faire vivre et rétablir la stabilité ou bien au niveau du tissu social. Au-delà de la diaspora, nous avons le secteur privé, que ce soit formel ou informel. Nous allons nous faire accompagner par ce secteur privé. Le 5e
élément qui constitue une force motrice, c'est le mouvement associatif, à la fois culturel, sportif, mais aussi les organisations communautaires de base, qui sont des piliers pour le développement de la ville. Donc, c'est ces 5 forces motrices avec lesquelles nous comptons travailler pour développer notre ville. Au-delà de ces 5 forces motrices, nous avons aussi 5 autres défis que nous devons relever pour que la vision que nous avons et les objectifs que nous avons pour les Mboulois, que nous puissions les atteindre. Et parmi ces 5 défis, nous avons, et ces défis-là, c'est en fonction du diagnostic que nous avons fait de notre ville. Mbour souffre de 2 crises, ou à la limite 3. La première crise, c'est la crise de représentation. Mbour n'est pas bien représenté. Notre maire, on ne le sent pas, et c'est ça la vérité. Quand les maires sénégalais se rencontrent, vous ne sentez pas le maire mboulois. Quand les maires africains se rencontrent, vous ne sentez pas le maire mboulois. Quand les maires du monde se rencontrent, vous ne sentez pas et vous ne voyez même pas le maire de Mbour. Donc il y a une crise réelle et nette de la représentation que nous voulons corriger. Donc c'est un défi. L'autre crise que nous avons, c'est une crise de gouvernance. Mbour, vous savez tous, et vous en savez quelque chose, vous, Mbour Justice, parce que vous avez eu des problèmes très sérieux qui ont abouti au niveau du tribunal avec des jugements condamnant une partie de l'équipe municipale, dont le maire. Donc cette crise de la gouvernance, parce que vous voyez, la malgouvernance est devenue une réalité au niveau de Mbour. Donc il nous faut relever le défi de la gouvernance. Ça, c'est le deuxième défi. Le troisième défi, c'est le défi de la mobilisation de moyens, parce qu'il y a un déséquilibre entre la densité de la population mbouloise et le budget de Mbour. Parce que si vous voyez des centaines de milliers de Mboulois qui sont là au niveau de Mbour, mais du point de vue budgétaire, on te parle de 2 milliards, 3 milliards. Donc il faut corriger ce déséquilibre. Et ce déséquilibre-là, c'est un défi que nous avons, nous, pour que Mbour puisse quand même avoir un équilibre entre sa population et son budget. L'autre défi que nous avons, c'est le défi de la participation. Parce que nous ne sentons pas une participation ou une inclusion des Mboulois. Donc il va falloir que ce défi de la participation-là des Mboulois dans le processus de modernisation et de développement de leur ville, que nous puissions la sentir de façon beaucoup plus appuyée. Et l'autre élément qui constitue un défi aussi, c'est le défi de l'inclusion. Et c'est pourquoi nous nous considérons comme le candidat du vrai changement, mais le candidat de l'unité et du rassemblement. Parce que tous les autres candidats que vous voyez, que ce soit de la majorité, ils ont des problèmes entre eux. Ils se tirent à boulet rouge des griefs, ils se donnent des griefs, et je pense que cela ne participe pas à l'inclusion pour la gestion de la municipalité. L'autre élément, c'est qu'il y a certains éléments qui sont dans l'opposition, mais qui sont à couteau tiré. Et vous avez vu les violences qu'il y a eu entre ces candidats. Donc nous, et Dieu a fait que parmi pratiquement tous les candidats qui sont là aujourd'hui, tous, ou bien la grande partie sont passés par notre parti. Ils nous ont quittés pour aller dans d'autres partis. Tous, pratiquement, et je les défie, ils étaient tous avec nous. On était leur patron, pour certains dans le PDS. Donc, on les connaît très bien, c'est nos amis. Donc, nous pensons, c'est nous tous qui devons travailler pour le développement de Mbour. Mais si nous ne gagnons pas, les divisions vont continuer. Et nous pensons que nous connaissons tous les autres candidats, c'est nos amis. Et la preuve, depuis que la campagne a démarré, on n'a jamais eu de problème avec aucun candidat. Donc, nous pensons être le candidat du vrai changement, parce que le changement ne se limite pas à changer un homme par un autre homme. Non, on change d'homme, on change d'approche, on change de vision, mais on change d'équipe. Et c'est ça que nous voulons amener au niveau de Mbour. L'autre inclusion, c'est que les forces vives de cette commune doivent être au diapason de ce qui se fait au niveau de la ville. Et c'est ça qui va justifier ce que nous allons faire en termes d'action prioritaire. Et je vais en parler tout à l'heure. Donc, c'est ça les 5 défis. Maintenant, quand nous avons une vision, nous avons des principes, nous avons des valeurs, nous avons des forces motrices, nous avons des défis, c'est pour que tout cela concourt à la réalisation des orientations stratégiques que nous avons définies pour notre ville. Et ces orientations stratégiques sont au nombre de 5. La première orientation stratégique, c'est le cadre de vie. Parce que toute personne a besoin d'un beau cadre de vie pour pouvoir vivre dans le bonheur et dans la dignité. L'autre élément qui est une orientation stratégique, la deuxième, c'est les conditions de vie. Parce que la santé, l'éducation, l'accès à l'électricité, à l'eau, pour moi, c'est des béaba que toute personne doit avoir pour que sa vie puisse être une vie normale. Ça, c'est la deuxième orientation. La troisième orientation stratégique, c'est l'orientation qui concerne les conditions de travail, de création de richesse et de production. Parce que nous pensons qu'une personne qui a un bon cadre de vie, de bonnes conditions de vie, doit avoir aussi de bonnes conditions de travail et de création de richesse pour s'épanouir. Et là, c'est la troisième orientation. Mais toutes ces orientations tiennent compte des compétences transférées.
Et je le précise très bien, nous tenons compte des compétences transférées. La quatrième orientation stratégique, c'est la gouvernance et la sécurité et la paix. Parce que toute personne qui a un bon cadre de vie, de bonnes conditions de vie, de bonnes conditions de travail, s'il n'a pas la paix, la sécurité et la stabilité, il ne peut pas être heureux. Et c'est pourquoi nous en avons inscrit comme une autre orientation au plan stratégique et nous allons y travailler. L'autre orientation stratégique, c'est le partenariat. Parce que tout cela, c'est vrai, nous sommes obligés de travailler avec l'État parce que nous sommes un démembrement de l'État. Nous sommes obligés de travailler avec les autres partenaires, surtout avec les forces vives que nous avons déjà dégagées. Nous sommes obligés, dans le cadre de notre situation au plan géographique, de travailler avec les communes qui sont aux alentours de nous. Nous sommes obligés, parce que nous sommes la capitale de la Petite Côte, de travailler avec les autres communes qui sont au niveau du département de Mbour. Et parce qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont aujourd'hui centrés dans le département de Mbour, nous sommes obligés, nous, de travailler avec les autres. Et c'est ça qui va déterminer un partenariat, surtout centré sur la coopération décentralisée pour trouver des moyens et de développer notre ville et d'atteindre nos objectifs. Donc c'est ça, en fait, les quelques orientations que nous avons au plan stratégique. Mais quand vous avez des orientations, quand vous avez tout défini, tout cela, mais il faut des instruments de gestion. Et dans ces instruments de gestion, nous en avons élaboré des 5. C'est des éléments d'instruments de gestion, mais des instruments d'accompagnement de la population. Et cela tient compte d'un fonds que nous allons mettre en place pour accompagner les jeunes. C'est un fonds de solidarité. Et nous appelons tous les Mbourois à se préparer pour que nous puissions avoir ce fonds qui va contribuer à financer les jeunes pour qu'ils ne puissent pas s'engager de façon dangereuse dans la mer pour aller se faire tuer. J'ai été en Espagne, j'ai vu les conditions dans lesquelles les migrants étaient. Et là, je me suis entretenu avec eux et j'ai pris l'engagement de les défendre. Donc il va falloir que nous mettions en place ce fonds. L'autre fonds que nous allons mettre en place, c'est un fonds pour accompagner les femmes, parce que les femmes s'endettent à travers le continent. Il va falloir les accompagner pour qu'ils ne puissent pas être dans une situation d'endettement. Aujourd'hui, la situation de la dette des ménages est un débat national et nous devons le poser. Alors, donc, nous avons un fonds de solidarité pour l'emploi des jeunes et l'action sociale, un fonds pour aider les femmes, un bureau que nous allons mettre en place. Ce bureau-là sera un bureau du partenariat pour que la coopération décentralisée soit une réalité. Nous devons avoir aussi un fonds d'entretien et de maintenance de l'ensemble des installations et équipements collectifs, que ce soit les routes. Prenez la route qui mène vers l'hôpital. Ça a commencé par un petit creux. Les gens ont laissé faire. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'il n'y ait pas de creux ou qu'il n'y ait pas de dégradation au niveau des routes pour que dans les 20 ans, si une route est construite, qu'elle ne puisse pas se dégrader. Puisqu'aujourd'hui, la route sur l'hôpital pose problème parce qu'il y a un problème d'entretien. Dans certaines installations au niveau hospitalier ou sanitaire, vous voyez des situations difficiles. Donc, ce fonds-là sera un fonds de maintenance et d'entretien de l'ensemble des installations publiques et équipements collectifs de la commune de Mbour. Donc, c'est les instruments que nous allons mettre en place, à la fois de gestion, mais d'accompagnement des populations. Si vous avez tous ces instruments que vous allez mettre en place, maintenant, il y a des actions prioritaires que nous allons faire. Et ces actions prioritaires-là, c'est d'abord organiser l'état des lieux de la ville. La gestion n'a pas été bonne, et tout le monde le sait. Donc nous allons faire l'état des lieux. Pas dans le sens de poursuivre qui que ce soit, mais de savoir la ville que nous avons héritée, quelle en est sa situation. Au plan même des ménages. Combien de ménages il y a à Mbour, mais les ménages qui sont riches et les ménages qui sont pauvres, mais il faut qu'on le sache. Quel est l'état des lieux du patrimoine foncier à Mbour, patrimoine bâti comme non bâti? Il va falloir que nous sachions. L'autre élément qui est prioritaire, c'est les assises de la ville. Et vous tous, vous allez être invités à ces assises-là pour que nous puissions définir un plan quinquennal de développement de la ville. Parce qu'aujourd'hui, il y a la décentralisation avec ses compétences transférées, mais il y a aussi la déconcentration avec le préfet qui conduit les actions de l'État. Maintenant, ces assises-là vont être inclusives. Le préfet et son équipe vont venir. Nous allons venir, le mouvement associatif et l'ensemble des forces de Mbour vont venir. Nous allons décliner ensemble un plan quinquennal qui va nous permettre de développer notre ville, mais de façon harmonieuse.